Jean Mpenge, né le 24 novembre 1964 dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, et fils aîné de Charles Matesso et de maman Mélanie, il grandit dans un environnement vivant et structuré de la sucrerie de Kiliba à une époque où les Zaïre connaissaient encore une classe moyenne ouvrière stable, organisée autour du travail et de la solidarité familiale. De cette première union naissent 5 enfants: Justin l'aîné, Marie décédée, Mounemboué Arsène, Dr Christophe, Tiembois et Julien, qui est établi en Afrique du Sud. Plus tard, Charles Matesso épouse Maman Marie, qu'on appelle communément Maman Mboula, toujours en vie aujourd'hui, avec qui il aura plusieurs enfants. Mboula, Willow devenu pasteur, Patrick, Dadier, Cécilie résidant à Manono, Jimmy vivant aux États-Unis, Michael qui a vécu à Bujumbura, et Raphaël à Kiliba et Gabriel. Cette grande famille façonne chez Justin un profond sens de fraternité, du partage et de la responsabilité envers les autres. Après ses études à Kiliba, Justin poursuit son cycle d'orientation au petit séminaire de Mungombe, près de Kamituga, dans le territoire de Mwenga. Destiné à être prêtre, il reçoit une formation marquée par la discipline, la spiritualité. Mais son destin prendra une autre orientation. En 1980, il rejoint l'Institut Bindi de Bukavu, en 3e année secondaire. Dès son arrivée, il se distingue par son style et son esprit libre. Tout coiffé d'un béret rouge et chaussé de sabots blancs, il incarne une originalité assumée. Et Rasta convaincu, il introduit dans les milieux scolaires une ouverture culturelle nouvelle. À l'internat, il explique et traduit les chansons de Bob Marley, dévoilant à ses camarades leur message de liberté, de justice et de dignité humaine. Très vite, il devient rassembleur. Pour Justin, l'amitié ne connaît ni tribu, ni frontières. Burundais, Rwandais, Congolais, tous sont ses frères. Sa capacité à créer des liens durables marquera toute sa vie. À l'Institut Bindi, c'est un leader naturel, un animateur de la jeunesse, qui s'impose comme une figure centrale de la vie scolaire. Dès 81-82, il devient entraîneur de l'équipe de basket. Malgré sa petite taille, il fait preuve d'une autorité naturelle et d'un leadership reconnu. Il sait rassembler, motiver et inspirer. Organisateur d'activités culturelles et sportives, animateur infatigable de la jeunesse, il crée une ambiance fraternelle et dynamique. Son sens de l'amitié et sa fidélité aux autres le rendent inoubliable pour toute une génération. Après l'obtention de son diplôme en 1984, il prend la direction de Lubumbashi pour poursuivre son parcours. Là encore, il demeure un point de ralliement pour ses amis et compatriotes, encourageant chacun à poursuivre ses études et à croire en l'avenir. Dans son engagement académique et social, dès son retour à Bukavu, Justin s'engage dans l'enseignement supérieur et universitaire. Il devient assistant à l'université évangélique en Afrique, puis enseigne dans plusieurs autres universités, dont l'université catholique de Bukavu. Et passionné par la formation de la jeunesse, il se consacre pleinement à l'éducation, convaincu de la nécessité de former des citoyens responsables. Il enseigne plus tard dans plusieurs autres universités de la région, dont l'université Mapon à Kindu, l'université de Goma, l'université officielle de Bukavu et d'autres institutions académiques. Partout où il passe, il laisse l'image d'un pédagogue exigeant, proche des étudiants et soucieux de transmettre des valeurs solides. En parallèle, il s'engage dans des mouvements citoyens. Il participe activement à la création des mouvements écologistes de Bukavu, luttant contre les constructions anarchiques et les érosions qui menacent la ville de Bukavu. Son courage et son sens de l'intérêt général le conduisent parfois jusqu'à l'arrestation, preuve de son engagement sans compromis. Dans sa vie familiale et les épreuves qu'il a parcourues, Justin se marie pour la première fois avec Madame Aline Bagouma, fille de l'ancien bourgmestre de la commune de Katutu. Cette union est tragiquement interrompue par le décès de son épouse après la première grossesse. Cette épreuve le marquera profondément. Plus tard, il se marie avec Madame Cassie Francine, avec qui il aura 5 enfants. Mehdi, Dani, Glovi, Marie et Josué.
Père aimant et attentif, il place la famille au cœur de ses priorités. Ambassadeur et homme d'institution, et face aux incertitudes du pays, Justin Mupenge séjourne à Kigali, où il enseigne à l'Unilac, une université adventiste. Il devient alors un véritable point d'accueil pour la communauté congolaise. Étudiants, chercheurs, voyageurs trouvent en de lui conseil, soutien et fraternité. À son retour au pays, il reprend l'enseignement dans plusieurs universités et multiplie les engagements. Il siège dans différents conseils d'administration où sa voix demeure influente et respectée. Il s'implique également dans la restructuration de la radio Jeteswein qu'il dirige avec professionnalisme, rigueur et attachement. La radio gardera de lui le souvenir d'un homme dévoué, responsable et visionnaire, soucieux de faire de médias un outil de formation et de cohésion sociale. B4B, Bukavu for Bukavu, restera un projet solide qu'il porte à cœur jusqu'au bout à Bukavu. Justin entretient aussi des liens très étroits avec l'AJDF, Association des anciens footballeurs, dont il reste proche et engagé. Animateur sportif et défenseur de la jeunesse, il voit dans ses réseaux un moyen de renforcer la solidarité et l'encadrement des jeunes générations. Dans son héritage, malgré les douleurs liées à la maladie, notamment la goutte qui l'affaiblit, dans ces dernières années, Justin continue à servir. Il initie le club des anciens de l'Institut Bwindi afin de soutenir la réhabilitation des infrastructures et l'encadrement des élèves à l'Institut Bwindi. Justin Mupenge appartenait à sa communauté. Enseignant, mentor, ami fidèle, rassembleur, bâtisseur des ponts, il a consacré sa vie à former des citoyens responsables et à unir les autres au-delà des différences. Sa disparition constitue une perte immense pour sa famille, ses amis, ses collègues, ses étudiants. Bref, pour toute la région des Grands Lacs. Il laisse un souvenir d'un homme libre, fidèle de ses convictions, toujours coiffé de son béret jusqu'à aujourd'hui. Il aime beaucoup les chapeaux et animé d'un esprit de fraternité sans frontières. Justin Mupenge restera dans les mémoires comme un éducateur engagé, un rassembleur et un homme profondément humain. Merci beaucoup, chers amis. Noël, bonne année à tous les amis, à tous les parents et frères et sœurs. Pendant tout on est à Kampala. On a été invité en fait par un ami. Et voilà que le séjour est plus qu'agréable. Et nous disons merci à mon frère qui a pu nous réunir et nous disons en fait à tous, comme l'a dit mon prédécesseur, l'amitié c'est quelque chose de sacré. Adieu, Gérard.